Le surréalisme est-il une forme de libération artistique ou un égarement dans l'irrationalité? Le surréalisme, mouvement artistique et littéraire né dans les années 1920, a profondément marqué l'histoire de l'art en proposant une nouvelle manière d'explorer la réalité. Inspiré par les travaux de Freud sur l'inconscient, il cherche à libérer l'esprit des contraintes rationnelles, des règles logiques et des normes sociales. Cependant, cette quête d'un art libéré et spontané a souvent été perçue comme un égarement, un chemin vers un univers absurde, parfois incompréhensible. La question se pose alors, le surréalisme est-il une véritable libération artistique ouvrant des horizons nouveaux? Ou bien une dérive dans l'irrationalité qui éloigne l'art et le public de toute signification claire? Argument en faveur du surréalisme comme libération artistique 1. Libération de l'inconscient. Le surréalisme puise dans l'inconscient et les rêves pour dépasser les limites imposées par la raison. Il offre un espace d'expression libre où les pensées cachées, les désirs refoulés et les images fantastiques peuvent s'exprimer sans filtre. Cette démarche révolutionne l'art en le rendant plus profond et plus authentique, à travers des techniques comme l'écriture automatique ou le cadavre exquis. Deuxième, remise en cause des normes traditionnelles. Les surréalistes rejettent les conventions artistiques classiques, la représentation réaliste et le rationalisme rigide. Cette rébellion contre l'ordre établi permet d'explorer de nouvelles formes, de nouvelles esthétiques et d'élargir la définition même de l'art. C'est une invitation à la créativité illimitée et à l'innovation. Troisième, engagement politique et social. Au-delà de l'art, le surréalisme se veut une critique de la société bourgeoise, de la guerre et des systèmes oppressifs. En libérant l'imagination, il incite à un changement profond des mentalités, favorisant une émancipation collective et individuelle. Argument contre, le surréalisme comme égarement dans l'irrationalité 1. Incompréhensibilité et éloignement du public. Le surréalisme peut paraître hermétique, illogique et même absurde pour beaucoup. Cette complexité rend difficile la compréhension et l'appréciation de ses œuvres, ce qui risque d'isoler l'artiste et de perdre le spectateur. L'art devient alors une expérience élitiste ou réservée à une minorité initiée. Deuxième, risque d'un art sans cadre ni sens. En rejetant toute règle et toute cohérence, le surréalisme peut sombrer dans le chaos et la gratuité. L'absence de structure peut donner naissance à des créations dénuées de messages clairs ou d'impact émotionnel, où la simple provocation remplace la véritable profondeur artistique. Troisième, fuite de la réalité. Certains critiques reprochent aux surréalistes de fuir les problématiques concrètes et sociales en s'enfermant dans un monde onirique et illusoire. Cette évasion pourrait empêcher un engagement réel avec le monde, réduisant l'art à une simple exploration intérieure déconnectée de la vie quotidienne. Tout compte fait, le surréalisme, en brisant les barrières de la raison et des conventions, incarne une libération audacieuse de la création artistique. Pourtant, cette même audace peut être perçue comme un égarement, une perte de repère qui rend l'art difficilement accessible et parfois dépourvu de sens. Finalement, le jugement sur le surréalisme dépend largement du regard que l'on porte sur la fonction de l'art. Doit-il avant tout libérer l'esprit et provoquer, ou rester accessible et porteur d'un message clair? Écris-nous en commentaire votre point de vue envers ce débat.